Salut les gens, c'est Yorick de Team Boo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo sur la chaîne, ce sera une vidéo tech deck. Je vais vous présenter mon nouveau deck avec lequel je m'amuse beaucoup aussi, comme le deck Boo que vous avez dû voir précédemment. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à aller regarder la vidéo. Le deck c'est un deck Freezer Galactic Battle. Son effet auto, à la fin de votre tour, vous choisissez une de vos cartes Battle et vous la mettez en mode action. C'est quand même pas mal. Quand vous avez 4 points de vie ou moins, vous pouvez l'éveiller, vous piochez 2 cartes. Hop. Freezer, The Galactic Emperor. Alors, son auto c'est toujours le même, sauf qu'au lieu de remettre en action une carte battle, vous allez en mettre deux. Le but étant du deck de garder ces cartes le plus possible sur le board pour faire un très gros tour. Donc son effet est très très bien et quand il attaque, vous piochez une carte. On va commencer de suite. Alors, dans le deck, il y a donc une base jaune et une base rouge. Donc voici, on va commencer par des petits Quinto Un. Donc nuage magique, counter attaque, bon tout le monde la connaît maintenant. Très très fort, très très bon negate. L'un des meilleurs avec le negate bleu de Whis. Donc après, la suite. On met 3 explosives Spirit Son Goku. Voilà. Très très forte aussi cette carte. Bon, vous avez deviné, vu que je joue jaune, j'ai dans le deck des Pumbukin ainsi que des codes Bloodlust. Donc cette carte avec Pumbukin est juste trop forte. Donc voilà, j'en ai rentré 3. Je pourrais la passer à 2, je pense. À tester après. Parce que j'ai l'impression que ma curve jaune est un peu trop grosse encore. Le deck n'est pas complètement fini. Il est encore en cours de développement, on va dire. Mais je voulais vous le présenter parce que je me suis vraiment beaucoup amusé avec sur le tournoi. Donc après, vous avez aussi 3 planètes Vegeta. Donc planète Vegeta, toujours la base, vu qu'on joue une base Saiyan en fait. C'est juste trop fort et ça permet d'aller chercher les Pumbukin, d'aller chercher plein d'autres cartes. Et j'en ai mis 3, bon, le passer à 4 peut-être, pas indispensable. Donc après, voilà, la base du combo rouge. Donc j'ai mis 4 pans. Donc Pan, cette carte est très très forte. Elle peut s'invoquer d'ailleurs sur Pumbukin. Donc c'est pour ça qu'elle a été intégrée au deck. Et cette carte est juste monstrueuse. Ça m'est déjà arrivé de faire des tours où j'en pose 2 voire 3 sur le même tour. Donc imaginez plus 15 000 double frappe sur tous les rouges. C'est juste très très fort. Après, j'ai rentré 3 codes Bloodlust. Donc pourquoi 3? Parce que 4 c'était trop lourd. Ça augmentait encore ma curve de jaune et du coup je pouvais pas me le permettre. 3 c'est très bien. Par exemple, l'un des défauts de ce deck, c'est les decks en fait, très contrôle. Qui arrivent à contrôler rapidement dans la partie. Genre les decks Veggie avec Kale qui permettent quand même de détruire toutes mes cartes que je garde en mode action exprès pour pouvoir faire mon gros tour. Donc le code Bloodlust est très fort parce que par exemple si vous jouez contre Veggie, ben, les Kale ne feront jamais leurs effets. C'est un peu le but du code Bloodlust. Dans le deck, vous avez du coup Pumbukin ou Shugesh pour les intimes, qu'il y a donc 4 fois, parce que la carte est juste trop forte. C'est super combo, 4 points de vie ou moins, du coup vous faites un boost de 10 000 sur votre carte, et derrière vous pouvez invoquer un Saiyan de coût 3 ou moins de votre main, et vous le jouez directement sur le terrain. Cette carte, avec Pan par exemple, est très très forte, avec l'explosion d'énergie Son Goku aussi, très très forte. Puis après, je joue 2 Jiren. Donc 2, pourquoi 2? Parce que j'ai essayé 3, j'ai essayé 4, c'est toujours lourd. 2, je le joue très rarement en fait. Parce que souvent le tour 4 est souvent le tour où j'essaie de finir. Donc je le pose rarement. Après, si le deck en face contrôle pas mal, j'aime bien en garder au moins un dans la main pour s'il me contre, il m'empêche de garder mon board en fait. J'aime bien l'avoir pour pouvoir détruire les cartes que lui essaie de garder. Exemple, le deck Veggie qui aime bien garder ses cartes. Là, ça permet de faire un petit clean mignon du board. Donc après, je joue aussi à Chain Attack Trunks. C'est une carte de deck et du coup, il n'y a pas les packs d'images. Donc c'est Trunks attaque enchaînée, celle-ci. Voilà, je suis désolé, j'ai pas de lumière au-dessus de la caméra, du coup, elle me passe en mode ombre un peu. Voilà, c'est celle du starter deck qui a 2 fois dans un starter deck, donc j'en ai mis 4 parce qu'elle est juste trop forte, elle permet de s'évoluer déjà pour 2 rouges sur un autre Trunks. Donc son évolution permet de payer 2 de moins quand même.
donc ça permet de faire un très très gros tour 4. Elle peut permettre de ramener des pans ou d'autres cartes utiles pour pouvoir continuer à mettre du terrain. Souvent, je ramène autre chose parce que les pans, je préfère les amener au Shugesh. Voilà, en pleine phase d'attaque avec une carte qui a critique par exemple, je booste dessus au Shugesh et derrière je pose les pans. Ça permet que le critique passe sûr et souvent, ben, grâce au pan, il gagne la double frappe, donc je trouve ça très fort. Donc après, j'ai mis aussi 4 topos. Alors pourquoi les topos? Les topos souvent début de partie, je vais les mettre en énergie. Voilà. Parce que début de partie, c'est pas très utile parce qu'on va essayer de poser un peu de terrain. Par contre, si l'adversaire a un deck plutôt contrôle, on va essayer de garder un peu nos cartes en main. Et pour les garder, ben, vous n'allez pas utiliser vos énergies. Et du coup, vos énergies vous serviront à vous défendre avec topo. Donc c'est un très bon contre au deck qui contrôle un peu. Et ça permet aussi, par exemple, de si vous savez que le tour d'après, vous allez essayer de finir, si l'adversaire ne vous gère pas le terrain, vous pouvez vous permettre de faire une défense avec un topo, par exemple, pour 2, et de ne pas jouer le tour d'avant, en fait. Pensez au tour d'après, comme si vous alliez finir, et vous dire, ben, je vais garder mes énergies, comme ça, au tour adverse, s'il attaque, je vais pouvoir poser topo, et topo va aussi être boosté par Pan ou d'autres cartes. C'est cette carte très très forte, j'en ai mis 4, bon, je pense qu'elle pourrait passer à 3, mais 4 c'est très très bien. Pour l'instant, je l'ai pas eu en trop dans la main, et quand je l'ai eu en trop, bah, de toute façon, elle partait en énergie. Donc, je sais pas, je la laisserai sûrement à 4, peut-être la passer à 3 si j'ai besoin de slots, mais voilà. Après, du coup, Destructive Occupation, Frieza. Alors, bon, du coup, c'est le combo qui permet de venir sur le terrain en mode inertie. Bon, celui-là, ben en fait, vu que vous allez être un deck plutôt agressif, ça permet quand même de faire, de rajouter encore de la pression à l'adversaire. Vous allez voir, il y a l'autre, il y a la Goku qui fait le même effet, plus prendre un point de vie qui est aussi dans le deck. Donc, bref, là, j'ai rien à rajouter, c'est juste une très bonne carte et ça permet sinon en début de partie, si vous en avez deux par exemple, première main, ben, vous en mettez un en énergie et comme ça vous avez votre énergie jaune pour toute la partie. C'est suffisant. En général, on reste sur une énergie jaune et après on essaie d'étaler de l'énergie rouge. Puis derrière, je joue du coup pour aller avec les Trunks qui évolvent pour 2 du coup. Je joue les Quick Rush Trunks. Donc ce Trunks critique pour 2 dans 2 rouges. La carte est très très forte. Voilà, moi j'adore cette carte. C'est la carte que je vous parlais souvent sur laquelle j'aime bien combo avec Pumbukin pour pouvoir poser mes pans après derrière. Ça permet de surprendre assez l'adversaire. Parce que l'adversaire sent déjà qu'il va se faire attaquer par un critique, donc du coup il a pas envie. Enfin, il va vouloir contrer, mais s'il contre pas, il sait qu'il va perdre une carte, il est un peu dégoûté. Et si en plus vous rajoutez la double frappe en cours de route, ça fait souvent mal, surtout qu'avec les pans, ben, le Trunks devient très fort et il faut qu'il vide sa main en fait, s'il veut pas prendre la double frappe critique. Et ça arrive très rarement que l'adversaire le fasse. En général, il prend sa double frappe critique. Donc après, des KB Saiyan. Bon voilà, comme j'en joue 4 aussi, vu que le leader ne s'éveille pas tout seul, c'est le problème de ce deck là, c'est on s'habitue assez rapidement au deck qui s'éveille très vite. Donc vu qu'il ne s'éveille pas très vite, sauf si l'adversaire vous tape bien entendu, vu qu'il ne s'éveille pas très vite, ben, on rajoute des KB, parce que les KB c'est fort. Voilà, c'est tout. Après, du coup, on va rajouter aussi, voilà, pour l'éveil encore, des No Opening Son Goku. Alors, toujours dans l'optique de s'éveiller. Donc, c'est fait le même effet que Freezer Invasion Destructrice. En fait, si vous l'utilisez en combo pendant votre tour, elle va venir sur le terrain en mode inertie. Donc, au pire, l'adversaire va devoir la taper au prochain tour et la détruire. Mais bon, c'est pas bien grave, étant donné que ça vous évitera de vous de prendre une blessure peut-être. Et que en plus, ben, ça vous permet d'accélérer votre réveil derrière. Ah, vu que votre leader est jaune, elle vient sur le terrain. C'est tout bénef. Donc, la carte, je me suis dit pourquoi s'en passer. Puis après, encore une carte, ça c'est une promo, j'ai pas non plus le pack d'images, donc voilà. Alors, le Gohan promo BBC, du coup, celle-ci, Ultimate Gohan capacité libérée, pardon, excusez-moi. Capacité libérée, bon, très grosse carte aussi. Quand cette carte attaque, vous pouvez choisir de piocher ou de donner double frappe. Bon, dans le deck, honnêtement, j'y ai jamais donné double frappe, étant donné que le but c'est de piocher pour aller chercher les combos. Et que à la fin du tour, elle va se dégager, elle va passer en mode action, et du coup, au tour d'après, vous allez pouvoir repiocher, et jusqu'à ce que vous ayez tout votre combo pour finish en main.
et qui va permettre de faire par exemple Shugesh Shugesh Pan Pan sur le terrain et du coup elle va gagner double frappe, donc pourquoi lui donner double frappe, il n'y a pas d'intérêt. Donc voilà, c'est encore une carte qui prend du boost. Et après du coup les deux dernières cartes du deck, des Miraculous Comeback Ultimate Gohan. Celle-ci, honnêtement, je pensais ne pas la rentrer. Je l'ai rentrée pour essayer. Sur certains match-up, elle m'a convaincu, sur d'autres beaucoup moins. Après, sur tout ce qui est match-up qui va jouer un peu sur le critique, vous n'allez pas avoir beaucoup de main, du coup elle est très forte. Sur les match-up où la personne va vous taper parce qu'il faut qu'elle agresse pour passer, ben, du coup la carte est beaucoup moins forte. Mais derrière, quand vous allez faire votre tour de bourre, en fait, vous allez pouvoir payer 2 par exemple pour poser le Trunks à 4 en Evolve, poser une autre carte à côté, faire Shugesh Shugesh Pan, et du coup c'est votre tour 4 et vous avez déjà un gros terrain. Et du coup vous allez agresser l'adversaire et normalement avec tout ce que vous avez lâché de votre main, vous allez passer à 4 en main ou moins. Et du coup c'est là que le Gohan est fort parce que ça permet de finish un peu à la surprise, un peu comme on faisait en BT2 avec Fou, où on allait poser Fou en disant eh ben voilà tu t'y attendais pas, t'as perdu parce que t'as plus de main. Ben, c'est un peu le même système, le Gohan fait très bien cet effet là, fait très bien le boulot. Et du coup voilà, c'est pour ça que j'ai rentré le Gohan. Après, honnêtement, moi j'ai pas les fous justement, mais je pense que plus que le Gohan, je rentrerai sûrement deux fous à la place. Je les trouve beaucoup plus forts, mais j'ai pas les fous. J'espère que le deck vous aura plu. Petit deck un peu fun, mais compétitif pour l'instant. Je sais pas trop ce que ça donnera par la suite. Mais voilà, je me suis bien amusé à vous le présenter. Le deck m'amuse énormément. J'essaie de l'améliorer un peu tous les jours parce que je teste en ce moment beaucoup. Mais très très fort. Et j'espère du coup que la vidéo vous aura plu. Encore merci de lâcher des petits pouces bleus et des commentaires. Et à la prochaine. Tchuss!